Je voyageais déjà pour moi-même en Corée du Nord et en Chine. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire une histoire qui est devenue 16 pages dans le magazine Lapin de l'association. Et après, ça m'a plu. J'ai voulu faire un autre 16 pages. Donc, c'était pas prévu de faire un livre déjà avec Shenzhen. J'ai fait des livres sur la Birmanie, sur Jérusalem, qui sont pas prévus. Parce que je peux pas me dire, ah oui, je vais faire un livre là-dessus. Parce que je prends des notes, je reviens, je relis tout ça. Et s'il y a de la matière à faire un livre, j'en fais un. Mais des fois, il y a pas matière. Birmanie, Pyongyang, Jérusalem, on est dans des zones où il y a beaucoup de tensions. En quoi est-ce que la tension vous nourrit comme BDiste? Pour moi, c'est pas une volonté d'aller là-bas. En fait, ma compagne travaille dans l'humanitaire et moi, après, je travaillais dans la sous-traitance de dessins animés, donc ils vont là où c'est le moins cher. Mais en même temps, après, c'est assez fascinant quand on fait des albums et d'observer ça, le peu de liberté qu'ils ont, ce qu'ils en font, ce qu'ils peuvent en faire. Et du coup, on se projette dedans, on se dit qu'est-ce que moi je ferais si j'étais sous cette même dictature. Dans Jérusalem, quand vous vous intéressez, par exemple, au transport en commun, c'est quelque chose qui peut avoir l'air relativement anodin et pourtant, vous, ça vous fascine. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Moi, je ne perçois pas le global. En fait, je fonctionne par détail. Dans une décoration, par exemple, quelqu'un me dit « T'as vu ce lustre incroyable ?» En fait, non, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une prise de courant qui descendait le long d'un mur et qui servait à rien. Et toute la soirée, ça m'a fasciné. Donc moi, c'est le petit détail qui me nourrit. Et avec ces séries de petits détails, on va avoir une image globale d'un ensemble. Et je pourrais pas être là et faire du reportage sur le moment. Moi, il me faut du recul. C'est que moi, je m'assois dans un coin, je fais un dessin. Et après, ça nourrit voilà, mon imagination. Si c'est pour raconter ce que tout le monde voit, ça ne m'intéresse pas, mais si je rencontre des Birmans et après il n'y a pas d'électricité dans la cage d'escalier parce qu'il fait trop noir et il me dit qu'il y a 8 marches et il y a 8 marches et à la fin il y en a 9, et je lui demande pourquoi il y en a 9, il me dit parce que tous les escaliers dans les maisons birmanes doivent être par un nombre impair. Je trouve ça extrêmement exotique. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en résidence donc pendant un mois à Québec? J'avais un projet qui tournait alentour de Québec. Donc c'est comme si je revenais dans une ville que je connaissais sans la connaître. Donc voilà, c'est la réapproprier. Donc pendant un mois, c'est un régal de me promener et de dessiner dedans.